On est prêt? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En fait, bonsoir, on sait que ça a été une journée longue pour tout le monde, pour nous aussi d'ailleurs, mais restez confortablement assis parce que ça vaut vraiment la peine. Je me présente, mon nom c'est Tammy et je suis la directrice de création. Mon nom est Radia, chargée de projet. Et mon nom est Justine et je suis stratège et ensemble on forme l'agence Popcorn. Parce qu'on va se dire les filles, on a des idées assez éclatées. Phil, ça a vraiment été un plaisir de travailler avec vous aujourd'hui. Des petits problèmes de technicalité, ça arrive. Donc, ça a vraiment été un plaisir de travailler avec vous aujourd'hui. Nous, ce qu'on aime de votre marque, c'est que vraiment vous démarquez par votre identité visuelle qui est vraiment reconnaissable partout, qui, on va se dire, éclatée. Puis ça, c'est quelque chose qui nous rejoint. Vous nous avez donné comme mandat de développer une activation terrain dans le cadre de votre partenariat avec la pépinière pour encourager les gens à opter pour des connexions humaines plutôt que numériques. Et nous avions donc 3 objectifs à remplir aujourd'hui. Le premier étant de faire vivre l'essence de la marque de Fizz à travers le concept de l'activation terrain. Le deuxième étant d'augmenter la notoriété de Fizz. Et finalement, le troisième étant d'augmenter le brand love envers Fizz. Et là, on s'adresse aux Smart Digital. C'est ceux qui sont des adeptes de la technologie. Puis là, l'insight ici, c'est que les Smart Digital veulent rester connectés en tout temps. Puis ce qu'on veut communiquer, c'est qu'avec Fizz, tu perds jamais ta connexion, et ça, qu'elle soit numérique ou humaine. On est donc venu au slogan « Connecte-toi autrement ». Et là, notre grande idée, on est fiers de vous présenter la friperie Fizz. Donc là, vous vous demandez sûrement pourquoi une friperie. Et pourtant, c'est simple. Avec le concept de friperie, on peut véhiculer vos valeurs, on peut véhiculer les objectifs, dans le fond, vraiment votre mission sociale. Pourquoi? Eh bien, premièrement, une friperie, c'est éco-responsable. Une friperie, ça redonne à la société. Une friperie, ça a une mission sociale comme vous en avez une. Puis, dans le fond, on croit vraiment qu'avec ce concept-là, on peut même aller faire un clin d'œil au fait qu'avec une friperie, on réutilise comme vous réutilisez les données et qu'il n'y a rien d'inutile, autant avec vos forfaits qu'avec le concept de friperie. Et là, on vous a montré, on vous a mis des images de friperies, des friperies un peu neutres, monotones, des allées grises, mais nous, c'est tout le contraire qu'on veut faire. On veut vous amener ailleurs. Et là, on vous amène dans une friperie aux couleurs de votre image, à votre effigie. Donc, des murs bleus, un plancher rose, des accessoires roses, des accessoires bleus, tout vert, bleu et rose. Et puis là, je vous ai mis une autre photo ici. On a les paniers roses, la caisse rose, le téléphone rose, les vêtements roses, les vêtements verts, la vaisselle verte. En fait, tout ce qu'on retrouve dans une friperie, mais aux couleurs de Fizz. Donc, le vert, le bleu et le rose, encore une fois. Donc, pour résumer, en fait, l'ambiance qu'on vient chercher ici, c'est une ambiance qui est colorée, dynamique, différente, puis une ambiance éclatée. Donc, on commence. Les personnes vont arriver dans notre friperie et vont pouvoir se déconnecter. Ici, là, on sait que vous fournissez du réseau Internet sur le site au complet. Par contre, on veut vraiment que notre friperie, ce soit un endroit pour déconnecter. Donc, quand les personnes vont arriver, elles vont pouvoir déposer leur téléphone dans une boîte qui va être là pour ça et vont pouvoir déconnecter l'entièreté de leur passage dans notre friperie. Après ça, on va vouloir qu'elles se reconnectent entre elles et c'est donc pour ça qu'on va les matcher avec une autre personne qui va être présente pour magasiner. Et ces 2 personnes-là, vous l'aurez compris, vont pouvoir faire leur parcours de magasinage dans la friperie ensemble pour créer des nouvelles connexions à 2. Puis encore, on met l'emphase sur les connexions humaines. Donc, un autre moyen d'atteindre cet objectif-là, c'est qu'en magasinant, on tourne les scènes où on va arriver, par exemple, à une question de vie. Donc, par exemple, un endroit que tu veux voyager ou en quoi as-tu étudié, des questions qui vont pouvoir débuter la discussion entre les 2 personnes. Donc, ici, on veut vraiment miser sur les connexions humaines au sein de la friperie. Après ça, les personnes vont pouvoir arriver au comptoir sur mesure. Ici, en fait, on vient faire un petit clin d'œil à vos forfaits qui sont adaptables, qui sont sur mesure. En fait, on veut vraiment démontrer que ce soit dans la friperie ou dans les forfaits. Fizz est là pour répondre à tous vos besoins en s'adaptant à ce qu'il vous faut. Et puis, juste avant de passer à la dernière étape et d'écouter, les personnes vont pouvoir arriver à la cabine photo. Et ici, donc, on se souvient, les personnes n'auront pas accès à leur téléphone cellulaire. On aura donc on va donc avoir une cabine photo où ces personnes-là vont pouvoir immortaliser le moment où elles seront passées à la friperie.
et se faire prendre en photo. Elles vont ensuite recevoir cette photo par leur adresse courriel. Et puis là, finalement, juste avant de quitter, les personnes vont pouvoir passer par la caisse libre-service. Ici, on vient faire un clin d'œil à toute l'autonomie que vous accordez à vos clients et vos clientes à travers votre aspect, en fait, qui est 100% numérique à distance. Par contre, on va toujours avoir une personne ambassadrice de marque qui va être présente, un peu comme votre service client qui est toujours présent pour les personnes clientes. Advenant un problème, un questionnement ou autre, cette personne-là va être disponible pour répondre à la situation. Donc, on passe maintenant à la logistique. En fait, on vous a mis ici une vue d'ensemble, une vue de haut, là, juste pour simplement qu'on se fasse une image là, dans notre tête. Donc, on a les allées placées comme les allées de vêtements, comme dans une friperie. On a aussi dans le fond, en fait, on entre, on a les allées, puis par la suite, on a tout ce qui est photo, pas photobooth, pardonnez-moi l'anglicisme, les cabines photo. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les cabines photo. Et là, vous voyez, là, c'est vraiment juste une vue d'ensemble. Et par la suite, à la fin, on sort. Et c'est la fin de notre activation. Au niveau des lieux, ben, vous nous l'avez demandé, on va donc se positionner au jardin du frigo dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Maintenant, la stratégie médiatique. Oui, donc je vous en parle. On a le mot-clip, la friperie. C'est ce qui est raté, tu peux continuer sur le mot-clip? Absolument. Donc, je vous ai mentionné un peu plus tôt que les personnes vont recevoir leurs photos par courriel. Et ici, on va les inviter à repartager cette photo sur leurs réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, en ajoutant le mot-clip friperie, pardon. Et puis, en fait, ici, notre stratégie, en fait, ici, c'est que avec un décor qui serait Instagrammable, les personnes vont vouloir publier ces photos-là sur leurs réseaux sociaux. Donc, on sait là, souvent les jeunes, c'est une stratégie qui vise principalement les jeunes, celle-ci. Et on sait là, que les jeunes sont maîtres de leur contenu. C'est donc pour ça qu'on va vouloir s'assurer que la photo soit plaisante pour eux et elles, de manière à ce que eux et elles veuillent la poster sur leurs réseaux sociaux. On va faire par la suite de l'achat média. Donc, on sait que notre public site se situe au Journal de Montréal, en fait, lit le Journal de Montréal et aussi le Montréal Blog. Donc, ça va être des articles pour promouvoir là, en fait, notre activation et aussi des articles qui vont sortir après l'activation pour voir comment ça a été et faire de la promotion de l'activation de notre friperie. Absolument. Et cette stratégie, en fait, avec le Journal de Montréal, vient chercher une tranche du public cible qui est un peu plus vieille. Donc, elle est donc complémentaire à notre première stratégie qui se situe principalement sur les réseaux sociaux. Puis, comme mes collègues vous l'ont mentionné, on veut que les gens puissent publier des photos. Donc, pour ce faire, il faut aller attirer l'attention. Il faut que les gens aient envie de publier dans cet environnement-là de friperie. Donc, on a pensé à une équipe vidéo qui va pouvoir prendre des vidéos de la friperie ou bien des photos et les publier sur Facebook, Instagram et TikTok. TikTok, on a pensé à de la publicité sponsorisée. Donc, ça, c'est pour le côté, on veut inciter les gens à aller à la friperie et ensuite publier les photos. Puis, bien évidemment, les photos vont être publiées sur Facebook, Instagram et TikTok. Et donc, pour faire un retour sur les objectifs, il fallait faire vivre l'essence de la marque, en fait, de votre marque, à travers le concept de notre activation de marque. Il fallait aussi augmenter la notoriété et finalement, il fallait augmenter le brand love envers vous. Et pour ce faire, on va observer les indicateurs de performance suivants. Premièrement, l'achalandage de la friperie. Ensuite, le nombre de nouvelles mentions j'aime sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, le résultat du sondage de satisfaction qui va avoir été envoyé au préalable aux personnes qui avaient été présentes par leur adresse courriel. Nous étions l'agence Popcorn. Est-ce que vous avez des questions? Félicitations pour votre présentation. Moi, je n'ai pas de questions, les filles. Je vais vous laisser. J'ai dû m'absenter un petit moment. Ben moi, si je peux semer, je pense que ça va ouvrir le jeu, là, c'est de comprendre le choix de la friperie dans son ensemble. Parce que puis c'est peut-être moi qui ai mal saisi, c'est que vous avez le grand concept, hein, la grande idée, la friperie, puis à l'intérieur de la friperie, vous amenez l'activation qui est la cabine photo, pour ne pas dire photobooth. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? C'est bien saisi? C'est la friperie? Hein? En fait, notre activation de marque, c'est vraiment la friperie, tout ce qui se passe à l'intérieur de la friperie. Là, les cabines photo, à ce moment-là, c'est seulement un élément qui va se retrouver au sein de notre activation qui, elle, est l'entièreté de la friperie.
Tout comme, par exemple, si je peux Parfait. ajouter le sport sur mesure où on fait des clins d'œil, dans le fond, à vos caractéristiques en tant que marque. Parfait. Et dites-moi le choix de pourquoi la friperie? Tu sais, l'idée est super bonne. On comprend au niveau du lien d'éco-responsabilité. L'industrie du textile de la mode, c'est le deuxième plus polluant au monde. Donc, je comprends le fit, il est excellent. Mais pourquoi choisir et oser d'y aller dans la friperie? En fait, aussi, je vais vous expliquer peut-être notre cheminement en termes créatifs qui nous a mené à la friperie. Peut-être que ça pourrait aider à répondre à la question. Dans le fond, on s'est dit, le public cible, comment on pourrait faire en sorte qu'ils vont vouloir déconnecter pour reconnecter? Puis on s'est dit, c'est quand qu'on déconnecte? C'est quand on fait une activité avec d'autres personnes qu'on a pensé à friperie, oui, pour toutes les mentions, tout ce que j'ai mentionné par rapport à Éco-responsabilité. c'est tout ça. Puis aussi par le fait que tout simplement, quand on magasine, on déconnecte, on pense à autre chose. Puis en plus, quand on est pairé avec quelqu'un d'autre, on va pouvoir faire nos connexions humaines en plus de ça. Ben moi, je rebondis sur l'idée de la friperie aussi. Je comprends pas vraiment pourquoi faire un espace fermé dans le jardin. C'est quoi l'objectif? Parce qu'on pourrait vraiment faire une friperie aussi à air ouvert. Est-ce que vous y avez pensé? Absolument. En fait, on ne s'était pas vraiment décidé sur si ça serait à air ouverte ou non. On a effectivement regardé vos plans pour le frigo et c'était en fait une de nos idées de la garder à air ouvert pour conserver cette essence que vous avez déjà sur place. Et puis, si c'est quelque chose qui vous plaît également, de ne pas fermer l'espace, ben, c'est encore mieux pour nous. Ça va absolument dans l'ordre d'idée que nous, on avait. Donc, en fait, parce que j'ai comme du mal à comprendre, en fait, dans le jardin, il y aurait une friperie. Ça ferait comme un labyrinthe finalement dans votre... parce que vous aviez des idées de couleurs de murs, etc. Donc, comme un labyrinthe à air ouverte dans le jardin, c'est ça? Si je comprends bien. Absolument. On pourrait en fait avoir des murs qui seraient montés, mais il n'y aurait à ce moment-là pas de toit. Donc, on aurait quand même toute la lumière du soleil et l'air. En fait, ça serait une activité à air ouvert. Par contre, on va quand même avoir les murs pour pouvoir avoir les cintres et toute la décoration, toute l'esthétique qui vient compléter notre ambiance et donc votre image de marque. Ok, j'ai compris. Merci. Moi, j'avais une question, en fait, parce qu'au début, puis là, j'ai peut-être pas bien compris, mais au début, dans le fond, vous parliez que tous les articles, ça allait être comme des articles aux couleurs Fizz, avec les couleurs Fizz et tout ça. Mais est-ce qu'on vend réellement des choses? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui peuvent venir déposer comme leurs vêtements, puis dans le fond, il y aurait comme du staff Fizz qui s'occuperait de comme vendre ces vêtements-là, dans le fond? Absolument. Donc ici, on veut vraiment que les gens se sentent comme dans une vraie friperie. On veut vraiment amener cet aspect de éco-responsable, cet aspect de intergénérationnel. On peut venir en famille magasiner à la friperie. Ça peut être des jeunes ou des moins jeunes qui sont sur place. On veut vraiment que les gens viennent redonner à la communauté pour qu'ensuite les autres puissent venir magasiner. Donc oui, les articles seront vendus véritablement. Parfait. C'est bon. Et merci. Ciao. D'autres questions? Je pense pas. Non. Mais pour les commentaires, moi, je peux me lancer. Là, vous étiez super dynamique. Bonne répartition aussi des temps là, de parole. C'était super clair, votre présentation. Puis l'esthétisme de la présentation aussi, c'était A1. Merci beaucoup. Félicitations. Moi, je voulais juste ajouter que j'ai apprécié que vous ayez un plan média hors réseaux sociaux. On n'a pas vu beaucoup ça dans les présentations ce soir. Puis, je trouve que c'est quand même important pour rejoindre une autre catégorie de personnes, une autre cible. Et puis, j'ai trouvé que c'était un très bon point, ça. Merci beaucoup.